L'existence humaine se déploie actuellement dans au moins 7 dimensions simultanément, bien que la plupart des gens l'ignorent. Par exemple, lorsqu'une personne pense soudainement à quelqu'un et que cette personne appelle immédiatement, cela peut être interprété comme une synchronisation des fréquences de la 5e dimension. Une prémonition qui sauve d'un danger imminent représente la réception d'informations de la 6e dimension. Une illumination créative soudaine, comme surgie de nulle part, est un accès fugace à ce que l'ancien Tao appelait les salles d'Amanti, les plus hauts dépôts multidimensionnels de potentiel et de connaissances infinies. Pendant plus de 4 millénaires, ces profondes connaissances ont été jalousement gardées. Les initiés des écoles de mystère de l'Égypte ancienne maîtrisaient l'art de se mouvoir consciemment à travers ces niveaux d'existence multidimensionnels. Cependant, avec le temps, cette sagesse inestimable a été systématiquement supprimée et fragmentée, et de nos jours, elle ne circule plus que parmi un cercle restreint d'individus. Les physiciens quantiques modernes désignent ce phénomène comme la conscience non locale, tandis que les cercles influents de la Silicon Valley l'appliquent activement pour ce qu'ils appellent le piratage de la réalité. Cependant, la grande majorité de l'humanité reste prisonnière d'une pensée tridimensionnelle, croyant sincèrement que le chemin du succès passe par un travail acharné, l'accumulation de biens matériels et une concurrence incessante. Pour eux, même le smartphone le plus avancé ne sert que de presse-papier coûteux, sans révéler son véritable potentiel. Le changement multidimensionnel actuel indique que cette fenêtre d'opportunité unique ne restera pas ouverte éternellement. Les individus qui parviendront à maîtriser le fonctionnement multidimensionnel, conscients prospéreront. En revanche, ceux qui ne pourront pas s'adapter verront leur réalité devenir de plus en plus chaotique et imprévisible. Quelque chose qui pourrait sembler totalement incroyable au premier abord est sur le point d'être révélé, mais il est essentiel de rester ouvert, car cela peut changer radicalement notre perception habituelle de la vie quotidienne. Une grande partie de l'humanité vit en adhérant à ce que l'on pourrait appeler la réalité solide. Dans ce paradigme, les lois de la physique sont perçues comme immuables, les relations de cause à effet fonctionnent selon des trajectoires strictement linéaires, et l'atteinte de ce qui est désiré exige un effort physique et la surmontée des difficultés. Ce n'est pas un simple système de croyances arbitraires. Il a été méticuleusement élaboré et constamment renforcé par chaque institution sociale rencontrée au cours de la vie. Il suffit d'y penser. Dès le plus jeune âge, dès la maternelle, les gens ont été conditionnés à croire que la réalité fonctionne comme un mécanisme. On leur a inculqué qu'appuyer sur un bouton spécifique produirait un résultat précis, qu'un travail acharné garantirait le succès et que le respect des règles assurerait une récompense. Ainsi, tout semblait se dérouler selon des séquences strictes et prédéfinies. Cependant, l'ancien Tao possédait une connaissance qui sape entièrement cette illusion réconfortante. La réalité physique n'est que le niveau le plus dense d'un système bien plus malléable et réceptif. Lorsque Tao créa ses célèbres tablettes d'émeraude, il ne se contenta pas de consigner des vers mystiques. Il documenta méticuleusement les véritables mécanismes par lesquels la conscience façonne l'expérience humaine. Il voyait au-delà de ce que l'on pourrait caractériser comme le piège tridimensionnel. La conviction que l'on est séparé du monde environnant, qu'il faut surmonter la résistance des circonstances pour opérer des changements, et que le temps s'écoule inexorablement dans une seule direction rigide, du passé vers le futur. Cependant, ce qui est vraiment intrigant, c'est qu'à l'heure actuelle, une part significative de l'humanité opère déjà au-delà de ces contraintes tridimensionnelles, souvent sans même s'en rendre compte. Ils expérimentent ce que les chercheurs appellent des « fuites de la 5e dimension », des moments particuliers où les règles habituelles cessent tout simplement d'être pertinentes. Pour une clarté maximale, on peut utiliser l'analogie des fréquences radio. Imaginez que vous êtes dans une pièce où des dizaines de stations de radio émettent simultanément. Tout occupe le même espace physique, mais l'auditeur n'en perçoit qu'une seule, selon la fréquence sur laquelle son récepteur est réglé. La conscience tridimensionnelle est comme être bloqué sur une seule station, avec la ferme conviction que c'est la seule émission existante. Cependant, la conscience de la 5e dimension survient lorsque l'on comprend la possibilité de se syntoniser sur des fréquences entièrement différentes, qui étaient là tout ce temps. La distinction entre ces dimensions ne réside pas dans l'emplacement physique, mais dans la qualité de la conscience à partir de laquelle l'individu fonctionne. La pensée tridimensionnelle est définie par un sentiment de séparation, la nécessité de faire des efforts et la perception d'un temps linéaire. Dans cet état, on se voit isolé du monde environnant. Vous croyez que la force physique est nécessaire pour opérer des changements, et vous percevez les événements comme des phénomènes séquentiels qui vous arrivent. Cependant, la conscience de la 5e dimension fonctionne sur des principes entièrement différents: l'interconnexion, le flux et la simultanéité. Au lieu de vous sentir séparé, vous commencez à vous percevoir comme faisant partie d'un champ intelligent qui réagit avec sensibilité à vos états intérieurs. Au lieu d'efforts épuisants, vous découvrez que des états émotionnels stables attirent naturellement des expériences de vie correspondantes. Au lieu d'un écoulement linéaire du temps,
Vous commencez à rencontrer des synchronicités et des coïncidences significatives qui semblent plier la causalité habituelle. Neville Goddard a étudié ce domaine en profondeur pendant des décennies, démontrant que l'imagination n'est pas de simples rêveries oisives. C'est une véritable force créatrice, à la base de la manifestation physique. Il en est venu à la conclusion que le secret réside dans le sentiment, non pas dans la réflexion sur ce que l'on désire, ni dans le travail acharné sur les objectifs, mais dans le maintien d'une sensation intérieure que le désir est déjà accompli. Cela peut sembler un non-sens mystique, jusqu'à ce que l'on réalise que c'est précisément ainsi que la conscience fonctionne dans les dimensions supérieures. Le problème est que toute notre culture est orientée vers le maintien de l'individu dans une mentalité de poursuite de quelque chose. Vous voulez améliorer votre santé? Courez après elle par des régimes stricts et des exercices épuisants. Vous voulez plus d'argent? Visez-le par un travail acharné et l'amélioration de vos stratégies. Vous cherchez l'amour? Poursuivez-le via les applications de rencontres et le développement personnel. Mais toute cette approche implique que vous êtes séparé de ce que vous voulez, que cela existe quelque part à l'extérieur, attendant que vous le saisissiez par un effort physique. Ce que Tho comprenait, et ce qui devient de plus en plus évident pour les observateurs attentifs, c'est que les véritables réalisations ne proviennent pas d'efforts physiques. Elles émanent d'états intérieurs stables. Lorsque vous êtes capable de maintenir le sentiment d'être déjà en bonne santé, riche ou aimé, le monde physique se réorganise pour correspondre à cette réalité intérieure. Il est maintenant nécessaire de mentionner quelque chose d'important. Certains des aspects les plus spécifiques et confidentiels de la manière dont Tho a décodé ces mécaniques multidimensionnelles ne peuvent tout simplement pas être diffusés ouvertement sur une telle plateforme publique. Les techniques détaillées de transition consciente entre les fréquences multidimensionnelles, les méthodes précises de stabilisation de la conscience de la 5e dimension et les pratiques avancées de navigation de ce qu'il appelait la « grille de conscience » exigent un mode de communication différent. Cependant, ce qui peut être partagé ici est amplement suffisant pour vous aider à reconnaître les signes que ce changement se produit déjà dans votre propre vie. Remarquez les coïncidences qui se multiplient et qui semblent plus que fortuites. Observez comment certaines conversations, autrefois perçues comme banales, sont maintenant presque insupportables, comme si vous parliez des langues différentes avec des personnes qui fonctionnent encore dans l'ancien paradigme. Soyez attentif à une sensibilité physique accrue, où vous pouvez littéralement ressentir l'énergie des lieux et des personnes de manière qui semble presque extrasensorielle. Observez comment votre relation au temps change, comment certains jours semblent infiniment longs, tandis que d'autres se contractent en un instant. Ce ne sont pas des phénomènes aléatoires. Ce sont des signes clairs que votre conscience se syntonise déjà sur des fréquences multidimensionnelles plus élevées. Votre récepteur radio interne bouge, que vous le contrôliez consciemment ou non. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Cette transition se produit collectivement. Ce n'est pas quelque chose que vous devez atteindre individuellement par des pratiques spirituelles ou des programmes de développement personnel. C'est un changement de conscience à l'échelle de l'espèce qui est déjà en plein essor. La question n'est pas de savoir si cela se produit. La question est de savoir si vous y participerez consciemment ou si vous le laisserez vous arriver inconsciemment. L'ancienne réalité, où vous deviez lutter contre des circonstances immuables pour créer le changement, est en train de devenir obsolète. La nouvelle réalité, où vos états intérieurs influencent directement votre expérience extérieure, est déjà là pour ceux qui savent comment se syntoniser. Et la beauté de la chose est qu'une fois que vous commencez à reconnaître ces signes dans votre vie, vous ne pourrez plus les ignorer. L'illusion confortable d'une réalité solide et immuable commence à se dissoudre, et vous commencez à vivre selon des principes entièrement différents. Ces mêmes principes que Tho a tenté de préserver précisément pour ce moment de l'histoire humaine. Lorsque vous avez étudié les dimensions à l'école, on vous a présenté une version aseptisée. Un ensemble ordonné de longueur, largeur, hauteur, et, si vous aviez de la chance, le temps comme 4e dimension. Vos professeurs dessinaient ces systèmes de coordonnées nettes sur les tableaux, mesurant des boîtes et calculant des volumes, manquant complètement la profonde réalité que Tho comprenait il y a des milliers d'années. Cette commodité mathématique a engendré l'une des illusions les plus limitantes de la conscience humaine. On nous a appris à penser aux dimensions comme à des adresses physiques, des coordonnées dans l'espace où les objets existent. Cependant, une telle compréhension est comparable à tenter de saisir l'essence d'une œuvre musicale en analysant uniquement les caractéristiques physiques des ondes sonores, ignorant totalement les effets émotionnels profonds et transformateurs de la conscience créés par l'harmonie, le rythme et la mélodie. L'ancien Tho, architecte de la géométrie sacrée et des principes mathématiques sous-jacents à la réalité elle-même, possédait une connaissance que notre système éducatif moderne a soit perdue, soit délibérément cachée. Les dimensions, dans sa compréhension, ne sont pas des emplacements physiques. Elles sont des schémas vibratoires d'existence, des états de conscience particuliers qui déterminent non seulement ce que l'on perçoit, mais aussi la qualité fondamentale et les principes organisateurs de la réalité que l'on expérimente.
Réfléchissez un instant. Quand on est dans un état d'amour profond, le monde entier autour de soi ne se transforme-t-il pas? Les couleurs semblent plus vives, les synchronicités se multiplient, et les solutions aux problèmes semblent apparaître sans effort. Inversement, lorsqu'on est absorbé par la peur ou la colère, ce même monde physique devient menaçant. Les obstacles semblent insurmontables, et l'on se sent séparé de tout ce qui nous entoure. Ce sont les mêmes coordonnées dans l'espace et le temps, mais une réalité multidimensionnelle entièrement différente, façonnée par l'état intérieur. Les anciens textes védiques décrivent ce phénomène avec une précision étonnante, distinguant de nombreux lokas, non pas des lieux physiques, mais des sphères de conscience interpénétrantes qui coexistent dans le même espace visible. Les écoles hermétiques enseignaient à leurs adeptes les plans d'existence subtils et denses. Et les mystiques chrétiens, en parlant des nombreuses demeures dans la maison du Père, décrivaient non pas des biens immobiliers, mais la conscience elle-même, sa diversité et son potentiel. Dans l'état tridimensionnel, où la plupart des gens résident actuellement, la réalité est perçue à travers le prisme de la séparation. Il y a l'observateur, c'est-à-dire l'individu lui-même, et tout le reste, qui est l'observé. Cela engendre l'illusion fondamentale que l'on est une conscience isolée, enfermée dans un corps physique et soumise à des forces extérieures hors de son contrôle. Le temps s'écoule dans une seule direction, comme une flèche, du passé à travers le présent vers le futur, créant l'expérience du vieillissement, du déclin et de la pénurie. Tout demande des efforts considérables. On surmonte la résistance, on se bat pour que quelque chose se produise, et l'on se sent épuisé par la lutte constante contre les circonstances. La matière semble solide et immuable. Les lois physiques apparaissent absolues et inébranlables. L'identité de l'individu est façonnée par des récits externes. Ce que les autres pensent de lui, son poste, ses biens, ses succès ou ses échecs. Il cherche constamment des validations externes, car l'identité égocentrique de la conscience tridimensionnelle dépend entièrement de repères extérieurs. Cependant, dans la conscience de la 5e dimension, les règles du jeu changent radicalement. La séparation entre l'observateur et l'observé se dissout. On commence à percevoir les champs de connexion invisibles qui relient tout ce qui existe. C'est ce que les physiciens quantiques mesurent maintenant comme l'intrication. C'est ce que les chamans indigènes ont toujours connu comme la toile de la vie. Le temps devient fluide, le passé, le présent et le futur coexistent comme des possibilités simultanées et non des séquences fixes. Le plus remarquable est que la conscience commence à façonner directement les événements plutôt que de simplement y réagir. Ce n'est pas de la pensée magique, mais un phénomène mesurable. L'Institut Atmat a documenté comment des rythmes cardiaques cohérents créent des champs électromagnétiques qui s'étendent sur plusieurs pieds au-delà du corps humain, affectant non seulement d'autres personnes, mais aussi les équipements électroniques. Lorsque des groupes atteignent simultanément des états cohérents, ils peuvent influencer de manière mesurable les générateurs de nombres aléatoires et d'autres systèmes quantiques. Dans la conscience de la 5e dimension, la création émerge d'états vibratoires et non d'efforts physiques. On s'aligne d'abord énergétiquement avec les résultats désirés, et la réalité physique se réorganise pour correspondre à cette réalité intérieure. C'est pourquoi Neville Goddard enseignait que changer le monde signifie se changer soi-même et rien de plus. Non pas parce que les circonstances extérieures n'ont pas d'importance, mais parce qu'elles sont des manifestations secondaires de la conscience et non des causes primaires. Nous observons ce changement multidimensionnel à l'échelle planétaire. La résonance de Schumann, le battement de cœur électromagnétique de la Terre, oscille de manière sans précédent. Pendant des décennies, elle s'est maintenue à 7,83 Hz, mais nous voyons maintenant des pics atteignant 36 Hz et plus. Alors que les scientifiques débattent des causes, de nombreux chercheurs relient ces variations à l'expansion de la conscience collective. Des moments où un grand nombre de personnes accèdent simultanément à la conscience des dimensions supérieures. Cette transition explique pourquoi tout semble si intense actuellement. Les anciens problèmes continuent de refaire surface, non pas comme une punition, mais comme des portails d'expansion. Dans la pensée tridimensionnelle, les obstacles sont des murs qui bloquent le chemin. Dans la conscience de la 5e dimension, ils deviennent des portes qui se dissolvent lorsque l'on cesse de les pousser et que l'on commence à les traverser. La clé est de lâcher l'attachement au drame et au récit de victime. Chaque fois que l'on se surprend à penser « cela m'arrive », on choisit une perception tridimensionnelle. Lorsque l'on passe à la perception « cela arrive pour moi » ou même « cela arrive comme moi », on accède à la conscience de la 5e dimension où les défis se transforment en catalyseurs d'expansion plutôt que de servir de preuve de limitation. Le système nerveux humain s'adapte déjà activement à ces fréquences plus élevées par la neuroplasticité, se reconfigurant littéralement pour traiter des schémas d'information plus complexes. La question n'est pas de savoir si l'on est capable de la conscience de la 5e dimension. On l'expérimente déjà dans des moments de flux, de créativité, de connexion profonde et de connaissance soudaine.
La question est de savoir si l'on reconnaît ces expériences pour ce qu'elles sont et si l'on apprend à les stabiliser comme son système d'exploitation principal. Le changement multidimensionnel n'est pas à venir. Il est déjà là. On ne se prépare pas à une conscience supérieure. On s'en souvient. C'est précisément ce qui a complètement bouleversé la compréhension habituelle du fonctionnement réel de la réalité. Et cette connaissance provient directement de l'un des enseignements les plus profonds de Tao, caché à la vue de tous dans le principe hermétique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qu'on vous a appris sur l'atteinte de ce que vous désirez est sens dessus-dessous. Complètement inversé. On a été conditionné à croire en ce que l'on pourrait appeler le paradigme 3D. Définissez votre objectif, élaborez un plan détaillé, déployez d'énormes efforts, et finalement, si vous avez de la chance et travaillez assez dur, vous atteindrez votre but. Cette approche linéaire considère le désir comme une destination vers laquelle il faut avancer pas à pas, en s'épuisant. Mais voici ce que Tao comprenait de la mécanique de la 5e dimension, et cela change tout. Vous ne courez pas après ce que vous désirez. Ce que vous désirez est magnétiquement attiré vers vous lorsque votre fréquence interne s'aligne avec elle. Ce n'est pas une métaphore vague. Il s'agit de mécanismes énergétiques spécifiques, mesurables en termes vibratoires. Permettez-moi d'expliquer comment cela fonctionne. Dans le paradigme tridimensionnel, la séparation entre vous et votre désir semble absolument réelle. Vous êtes ici, votre objectif est là, et il y a une distance physique à parcourir avec le temps et l'effort. Vous envoyez des CV et attendez anxieusement près du téléphone. Vous visitez des biens immobiliers pendant des mois, faites des offres, essuyez des refus. Vous parcourez les applications de rencontres, allez à des premiers rendez-vous maladroits, espérant que quelqu'un finira par rester. Mais dans la réalité de la 5e dimension, cette distance n'existe pas dans un sens absolu. Il n'y a que des champs de résonance. Et lorsque les fréquences s'alignent précisément, le potentiel s'effondre en manifestation presque instantanément. Pensez Y de cette façon. Votre cerveau génère des champs électromagnétiques mesurables. Votre cœur produit un champ électromagnétique 60 fois plus puissant que celui de votre cerveau. Lorsque vous atteignez ce que les neuroscientifiques appellent la cohérence, où vos pensées, émotions et champs énergétiques s'intègrent en un signal unique, vous devenez littéralement un champ magnétique cohérent, émettant sur une fréquence spécifique. Et voici ce qui devient vraiment fascinant. Tout ce que vous désirez existe comme une énergie potentielle, vibrant sur sa propre signature fréquentielle. Lorsque votre fréquence interne correspond précisément à cette signature, l'univers n'a pas le choix. L'attraction magnétique devient irrésistible. J'ai observé cela d'innombrables fois, et le contraste est frappant. Quelqu'un postule à des emplois pendant 2 ans par des méthodes traditionnelles, participe à des événements de réseautage, remplit des candidatures en ligne, contacte des responsables du recrutement. Rien ne se passe. Puis cette personne passe à un fonctionnement de 5e dimension. Elle cesse les recherches frénétiques et maintient plutôt le sentiment d'être déjà valorisée dans un travail significatif. En l'espace de 3 semaines, un ancien collègue l'appelle de nulle part avec une opportunité qui est exactement ce qu'elle désirait. Ou prenons l'immobilier. Je connais quelqu'un qui a cherché des maisons pendant 8 mois, fait des offres, perdu des enchères, rencontré des problèmes d'inspection, des questions de financement. C'était épuisant. Puis elle a essayé quelque chose de différent. Elle a arrêté les recherches actives, mais a maintenu une sensation vive d'être déjà dans son espace idéal. La lumière du matin à travers la fenêtre de la cuisine, le son de ses pas sur le parquet, un sentiment de confort total. 2 semaines plus tard, une propriété est apparue sur le marché qui n'était même pas encore à vendre. L'agent du vendeur l'a contactée directement parce que quelqu'un avait mentionné qu'elle cherchait. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence directe de fonctionner comme un champ magnétique cohérent, plutôt que comme un chercheur dispersé et laborieux. Mais voici ce qui rend cela si difficile pour la plupart des gens. Vous devez lâcher le contrôle obsessionnel et faire confiance aux mécanismes invisibles. Votre système nerveux a été entraîné à assimiler l'effort au résultat. Lorsque vous cessez de forcer et commencez à raisonner, chaque partie conditionnée de vous crie que vous êtes paresseux, irréaliste, irresponsable. La neurophysiologie raconte une toute autre histoire. Lorsque l'on maintient des états cohérents, le cerveau commence à produire des ondes alpha et θ, qui maintiennent la perception ouverte et réduisent considérablement la résistance interne. On commence à remarquer des opportunités qui ont toujours été là, mais qui étaient filtrées par un esprit axé sur la lutte et le manque. C'est précisément ce que Neville Goddard voulait dire en parlant du sentiment du désir accompli. Il ne parlait pas de pensée positive ou d'exercice de visualisation. Il décrivait un état vibratoire spécifique que l'on maintient jusqu'à ce que le monde extérieur reflète cet état intérieur. La clé est de comprendre que les événements nécessitent toujours des actions physiques, mais que l'action devient une conséquence naturelle d'états intérieurs alignés et non le moteur principal. Au lieu d'une énergie dispersée dans l'effort,
la planification obsessionnelle et la résistance, toute la force de l'individu se concentre sur le maintien de la cohérence vibratoire, ce qui exige une énorme précision. Une intention vague produit des signaux faibles, perdus dans le bruit. Mais une intention précise, imprégnée d'un sentiment authentique, génère des schémas d'ondes cérébrales cohérents, combinés à de puissants champs électromagnétiques du cœur. Le signal devient infaillible. Voici ce que l'on entend par précision. Au lieu de « je veux un meilleur travail », le signal cohérent pourrait être « je ressens de la satisfaction à apporter mes compétences uniques dans un environnement où mes idées sont valorisées et mises en œuvre ». Au lieu de « je veux trouver l'amour », cela devient « je ressens une profonde reconnaissance et gratitude d'être vraiment vu et apprécié tel que je suis ». La différence n'est pas seulement sémantique. Ces intentions raffinées créent des signatures vibratoires entièrement différentes qui attirent des opportunités radicalement distinctes. Lorsque l'on maintient cette cohérence, quelque chose de remarquable se produit avec notre relation à l'espace-temps. Le temps linéaire cesse d'être perçu comme une barrière. Des événements qui, selon la logique habituelle, prendraient des mois, se déroulent en quelques jours, car on n'opère plus dans le cadre d'une causalité pas à pas. Cela est lié à quelque chose de bien plus grand que Tho a encodé dans tous ses enseignements. La réalité physique réagit aux instructions plus subtiles de la conscience. La matière suit l'esprit, mais seulement lorsque l'esprit atteint une cohérence suffisante pour transmettre des signaux clairs et stables. L'attraction magnétique n'est pas simplement un moyen plus efficace d'obtenir ce que l'on désire. Il s'agit de reconnaître que l'on fonctionne déjà dans des dimensions où la pensée, le sentiment et la manifestation sont intimement liés. On a toujours été un champ magnétique. La question est de savoir si l'on émet de manière cohérente ou si l'on ajoute simplement du bruit. La plupart des gens liront ceci et commenceront immédiatement à essayer d'appliquer une technique. Mais une mentalité axée sur la technique maintient piégé dans la mécanique tridimensionnelle. Le changement se produit lorsque l'on réalise que l'on est déjà un aimant. On apprend simplement à aligner son champ avec ce que l'on veut réellement attirer dans son expérience. Lorsque le système énergétique d'une personne commence à se réaligner pour vivre dans la 5e dimension, il n'y a rien de subtil à cela. Ce n'est pas un doux éveil spirituel qui se déroule sur des décennies. C'est plutôt comme si l'ensemble du réseau cellulaire recevait une mise à jour logicielle majeure et que chaque fichier incompatible était marqué pour suppression. Votre corps devient le principal champ de bataille de cette transformation. Les vieilles blessures que l'on croyait enterrées commencent à refaire surface avec une intensité inconfortable. Cette blessure relationnelle d'il y a 15 ans semble soudainement à nouveau fraîche. Un chagrin qui n'a jamais été pleinement vécu frappe à 3 heures du matin. Le système nerveux commence à nettoyer des décennies de schémas de stress accumulés et il ne demande pas votre permission. Mais voici ce que Tho comprenait et ce que la plupart des enseignements spirituels négligent. Ces éruptions émotionnelles ne sont ni une punition ni la preuve que l'on fait quelque chose de mal. C'est la manière dont le système se nettoie des données qui ne peuvent pas exister sur des fréquences plus élevées. Pensez Y de cette façon. La conscience de la 5e dimension fonctionne sur une base entièrement différente. Les schémas émotionnels spécifiques ne peuvent simplement pas être traduits dans la bande passante énergétique actuelle. Ils doivent être dissous. L'accélération est indéniable. Des cycles émotionnels qui prenaient des années à se résoudre se compriment désormais en semaines, voire en jours. On peut traverser la colère, le chagrin, l'acceptation et la paix en une seule journée. Ce n'est pas de l'instabilité émotionnelle, mais le corps émotionnel qui apprend à traiter l'énergie à la vitesse de la lumière, au lieu de son rythme lent habituel. La sensibilité à l'environnement devient d'abord presque accablante. Entrer dans certains espaces donne l'impression de heurter un mur énergétique. Ce restaurant bondé qui ne dérangeait jamais auparavant semble maintenant étouffant. L'appartement d'un ami, où l'on passait des heures, devient soudainement dense et lourd après seulement 20 minutes. Vous ne devenez pas asocial, mais énergétiquement perspicace. Cette sensibilité accrue s'étend également aux personnes, ce qui peut parfois être profondément déconcertant. Vous commencez à lire les intentions à travers les champs énergétiques plutôt qu'à travers les mots. Quelqu'un peut vous dire qu'il est heureux de votre succès, alors que son énergie irradie si clairement du ressentiment que cela pourrait être écrit sur son front. Ce n'est pas de la lecture de pensée, c'est de la reconnaissance de fréquence. Vous apprenez à percevoir la vérité vibratoire cachée derrière les masques sociaux. La difficulté est que cette sensibilité n'est pas facultative et exige une hygiène énergétique constante. Passer du temps dans des environnements inadaptés ou avec des personnes fonctionnant à des fréquences plus basses ne provoque pas seulement un inconfort. Cela draine activement votre champ personnel. Vous constatez qu'il est nécessaire de limiter votre exposition à certains lieux, votre consommation médiatique et votre participation à certaines conversations, non pas par jugement, mais parce que votre système ne peut littéralement pas maintenir sa nouvelle fréquence en absorbant des énergies incompatibles.
Cela nous amène à l'aspect peut-être le plus difficile du changement multidimensionnel, le réalignement inévitable des relations. La perception de la 5e dimension expose les masques sociaux avec une précision inconfortable. Des dynamiques que vous gériez auparavant inconsciemment deviennent flagrantes. Cet ami qui ramène toujours la conversation à lui. Le membre de la famille qui utilise la culpabilité pour contrôler votre comportement. Le collègue qui draine votre énergie avec des plaintes constantes. Les relations maintenues par la manipulation, la dépendance émotionnelle ou les jeux sauveurs-victimes deviennent énergétiquement épuisantes. Il n'est pas nécessaire d'organiser des confrontations dramatiques ou de brûler les ponts. Au lieu de cela, vous vivez une dérive naturelle. Le décalage de fréquence crée une séparation organique qui semble presque automatique. La prise de conscience la plus libératrice qui émerge de ce processus est la compréhension que vous ne pouvez sauver personne. Cela contredit chaque modèle de codépendance qui vous a été enseigné, mais c'est absolument essentiel pour maintenir la fréquence de la 5e dimension. Chaque personne choisit son expérience au niveau de l'âme, y compris le rythme de sa croissance et de son éveil. Vos tentatives d'accélérer le développement de quelqu'un ou de le sauver de ses leçons choisies sont non seulement futiles, mais aussi énergétiquement coûteuses et potentiellement retardent leur évolution naturelle. Neville Goddard l'a magnifiquement exprimé en enseignant que l'autre est toujours vous, projeté. Tenter de changer quelqu'un d'autre sans vous changer vous-même, c'est comme essayer de corriger votre reflet en ajustant l'image du miroir au lieu de bouger votre corps. L'énergie que vous dépensez à essayer de convaincre, de persuader ou de sauver les autres est de l'énergie détournée de votre propre transformation. Votre corps émotionnel subit sa propre métamorphose. Pendant ce changement, les anciens schémas réactifs commencent à disparaître, comme la suppression d'un logiciel obsolète. Des situations qui provoquaient auparavant des heures ou des jours de turbulence émotionnelle génèrent maintenant des sentiments courts et intenses qui se dissipent rapidement. Vous pouvez ressentir de la colère, de la tristesse ou de la frustration avec une intensité surprenante. Mais au lieu de rester bloqué dans ces émotions, vous les traversez comme des phénomènes météorologiques traversant le ciel. Cela crée ce qui ressemble à un changement fondamental dans votre relation avec vos propres émotions. Vous commencez à opérer davantage depuis une position d'observateur, avec un espace entre le stimulus et la réponse, où une conscience supérieure peut éclairer des choix que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. Cela empêche votre attention d'être capturée par des conflits externes et maintient la stabilité vibratoire nécessaire à la fréquence de la 5e dimension. La cohérence interne qui se développe à partir de cette maîtrise émotionnelle engendre des synchronicités externes qui semblent statistiquement impossibles. Des rencontres fortuites résolvent des problèmes de longue date. Des opportunités apparaissent exactement quand elles sont nécessaires. Des situations bloquées se débloquent automatiquement sans votre intervention directe. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est le résultat naturel de l'alignement de votre fréquence interne avec le flux de la 5e dimension. Dans cette dimension, il n'y a pas de véritable frontière entre votre état émotionnel interne et votre expérience de vie externe. La vie réagit comme un écho amplifié de votre fréquence dominante. Lorsque votre monde intérieur atteint la cohérence, votre monde extérieur se réorganise pour s'y conformer. C'est pourquoi le travail intérieur est indissociable des résultats pratiques. C'est le mécanisme qui les produit. Les signes ne sont pas subtils, car la transformation n'est pas subtile. Vous reconfigurez littéralement tout votre système pour fonctionner à une fréquence à laquelle la majeure partie de la civilisation humaine n'a pas encore accédé. Observez ces changements qui se produisent dans votre propre expérience. Ces phénomènes servent de confirmation indéniable que l'on habite déjà la réalité vers laquelle beaucoup d'autres ne font que tendre. Lorsqu'un individu commence à fonctionner à partir de la conscience de la 5e dimension, son expérience quotidienne subit des changements profonds, dépassant largement une simple augmentation des synchronicités ou une intensification des sensations intuitives. Tout le mécanisme de prise de décision est entièrement reconfiguré, et l'on se retrouve soudain à vivre dans un monde perçu comme une réalité complètement différente. Même en l'absence de changements techniques dans l'environnement extérieur, la transformation la plus significative se produit dans ce que l'on appelle l'espace de l'observateur conscient. Dans le cadre de l'existence tridimensionnelle, l'être humain est, pour l'essentiel, en mode pilote automatique la plupart du temps. Qu'un événement se produise, qu'il s'agisse d'un email désagréable du supérieur, d'embouteillage ou de quelqu'un qui double dans la file d'attente, l'état interne de la personne se synchronise instantanément avec l'énergie de ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'intervalle entre le stimulus et la réaction. L'individu reste réactif, ce qui implique une capture constante de son état émotionnel et énergétique par les circonstances extérieures. Cependant, la conscience de la 5e dimension crée une zone tampon étonnante entre les événements et la réaction à ceux-ci. On peut comparer cela à l'apparition soudaine d'un centre de commandement stratégique dans la conscience, où l'on est capable de faire une pause, d'évaluer la situation et de choisir sa réponse,
en se basant sur un état de stabilité intérieure plutôt que sur une réactivité impulsive. Ce n'est ni de la pensée positive, ni de la suppression d'émotions. Cela représente un accès à un système d'exploitation fondamentalement différent, dans lequel le drame est littéralement incapable de prendre racine, car l'on cesse de l'alimenter par des réactions inconscientes. L'auteur a observé une transformation similaire chez l'une de ses clientes, qui passait auparavant des heures à rédiger des emails furieux à des collègues difficiles, puis les supprimait, les réécrivait, restant prisonnière de ces cycles épuisants de réactivité émotionnelle. Dès qu'elle a atteint la stabilité dans la conscience de la 5e dimension, elle a continué à recevoir les mêmes messages provocateurs, mais les a perçus d'une manière totalement différente. Le contenu des messages restait le même, mais son attitude intérieure envers eux avait changé. Elle était capable de lire l'email, de reconnaître le stress ou la peur qui motivait le ton de l'autre personne, et de répondre à partir de la clarté, et non d'une position défensive. Ses collègues ont rapidement commencé à remarquer à quel point elle était devenue plus efficace et agréable dans les interactions professionnelles. Cela nous mène directement au concept de surveillance vibratoire. On devient extrêmement sensible à son propre état énergétique et on intervient dès que l'on sent qu'il commence à s'écarter de l'alignement optimal. La plupart des gens ont tendance à attendre d'être déjà en colère, anxieux ou épuisés avant de réaliser que quelque chose ne va pas. À ce moment-là, on est déjà contraint de rattraper le temps perdu en essayant de se rétablir d'un état déjà compromis. L'existence dans la 5e dimension change radicalement cette approche. L'individu développe un système radar interne capable de détecter de subtils changements énergétiques avant même qu'ils ne prennent une ampleur significative. On peut remarquer une légère oppression thoracique pendant une conversation ou un épuisement à peine perceptible en parcourant certains fils de réseaux sociaux ou une subtile inquiétude après avoir été dans certaines conditions. Au lieu d'ignorer ces signaux ou d'essayer de les surmonter, on commence à les considérer comme des informations précieuses sur ce qui contribue à son alignement et ce qui, au contraire, le perturbe. Cette prise de conscience incite à prendre des décisions radicales, capables de réorganiser complètement la vie. On commence à comprendre que chaque individu, situation ou environnement ne mérite pas d'accéder à son champ énergétique. Le processus de filtrage devient vibratoire, et non plus simplement logique ou moral. On peut se retrouver à se retirer naturellement des cercles sociaux qui fonctionnent sur la plainte, les commérages ou les drames. Cela ne se produit pas parce qu'on les juge, mais parce que le maintien de son alignement devient plus important que la préservation des schémas de comportement habituels. L'auteur a observé des personnes transformer complètement leur vie sociale de cette manière. Une femme a réalisé que son groupe de déjeuner hebdomadaire, qu'elle fréquentait depuis de nombreuses années, la laissait constamment épuisée et dispersée. Ce n'étaient pas de mauvaises personnes, mais des amis de longue date. Cependant, la dynamique du groupe s'était établie dans des schémas de négativité et de conscience de victime qui se sont avérés incompatibles avec son état en évolution. Elle s'est progressivement retirée et a commencé à interagir avec des personnes qui accordaient également la priorité à leur croissance personnelle et au développement de leur conscience. Son cercle social est devenu plus petit, mais infiniment plus nourrissant et soutenant. Le même principe s'applique à l'environnement professionnel, aux situations de vie et même au contenu médiatique consommé. On devient incroyablement sélectif, non par jugement ou supériorité, mais par une profonde reconnaissance que son état énergétique est sa ressource la plus précieuse. Ce n'est pas de l'isolement, mais plutôt la création d'un espace pour former des connexions qui amplifient réellement la fréquence souhaitée, plutôt que de tirer constamment vers des états vibratoires inférieurs. Renforcer le corps énergétique devient une priorité absolue, mais pas au sens où la plupart des enseignements spirituels le suggèrent. Il ne s'agit pas de suivre les dernières tendances en matière de santé ou d'accumuler des pratiques spirituelles comme des trophées. Il s'agit de développer une relation cohérente et intime avec sa propre énergie, d'apprendre ce qui soutient la vitalité, ce qui l'épuise et ce qui aide à maintenir la stabilité quelles que soient les circonstances extérieures. Pour certaines personnes, cela peut signifier une refonte complète de leur régime alimentaire, de leur sommeil ou de leur routine d'exercice. Pour d'autres, cela est davantage lié à l'hygiène énergétique, aux pratiques de purification, au travail sur les limites ou au fait de passer plus de temps dans la nature. Le point clé est que ces choix découlent organiquement de l'écoute de son propre système et non du suivi de prescriptions externes. À mesure que ce processus se stabilise, on commence à accéder à ce qui ressemble à une version multidimensionnelle de soi-même. La séparation entre la pensée, la parole et la manifestation commence à se réduire drastiquement. La parole acquiert un poids créatif immédiat, car elle émane d'une conscience alignée et non d'une réactivité inconsciente. On remarque que des commentaires ou des intentions fortuites semblent se matérialiser avec une rapidité et une précision étonnantes. Pendant ce temps, l'ancienne identité, façonnée par le conditionnement, les peurs et les idées rigides de soi, commence à se dissoudre de la manière la plus singulière. Les gens décrivent souvent comment ils repensent à leurs anciennes préoccupations et comportements comme s'ils se souvenaient de la vie de quelqu'un d'autre.
Le bavardage mental, qui dominait auparavant l'expérience intérieure, devient transparent, manifestement pas ce que l'on est réellement. Les illusions de l'ego, qui semblaient autrefois solides et réelles, deviennent clairement visibles comme des constructions temporaires. Il en résulte une profonde légèreté et un espace intérieur. Non pas une euphorie ou une béatitude constante. C'est en fait un signe que l'on est toujours dans la réactivité émotionnelle, juste à son extrémité positive. Au lieu de cela, il y a cette sérénité stable qui devient la ligne de base, avec beaucoup moins de résistance à tout ce que contient le moment présent. Les circonstances qui causaient auparavant de l'anxiété ou de la frustration sont perçues comme faisant partie d'un flux plus large auquel on participe, plutôt que de lutter contre lui. Cette acceptation n'est pas une soumission passive. C'est un choix conscient de cesser de dépenser de l'énergie à lutter contre ce qui s'est déjà manifesté et de rediriger cette force vers la création de ce qui existe en potentiel. Lorsqu'une masse critique de personnes opère à cette fréquence, cela crée des effets d'entraînement dans tout le champ collectif, affectant finalement les structures sociales, économiques et de pouvoir qui dépendent du maintien des individus dans le manque, la peur et la réactivité. L'invitation ici est de commencer à prêter attention à ces changements s'ils se produisent déjà dans votre vie, ou de commencer à développer l'espace de l'observateur conscient si vous réalisez que vous êtes encore principalement réactif. Votre réalité quotidienne attend d'être entièrement transformée de l'intérieur. Voilà ce que Tho comprenait de la réalité, et que la plupart d'entre nous commencent seulement à saisir. L'univers fonctionne selon des lois vibratoires aussi précises et prévisibles que la gravité ou la thermodynamique. Ce ne sont pas des concepts mystiques réservés aux maîtres spirituels, mais des principes fondamentaux régissant la manière dont la conscience façonne l'expérience physique. La différence entre vivre dans la lutte de la 3D et le flux de la 5D ne réside pas dans des capacités spéciales ou des privilèges cosmiques. Elle réside dans la reconnaissance et le travail avec les lois qui opèrent déjà dans votre vie à chaque instant. Réfléchissez attentivement. Chaque événement extérieur de votre vie, vos relations, votre situation financière, votre santé, vos opportunités, est une conséquence directe de votre configuration vibratoire interne. Pas parfois. Pas quand vous êtes particulièrement spirituel. Toujours. Il n'y a pas d'exception à cette loi. Tout comme il n'y a pas d'exception à la gravité, la chaise sur laquelle vous êtes assis, le travail que vous avez, la personne à côté de laquelle vous vous êtes réveillé ce matin, tout cela sont des correspondances vibratoires aux états que vous avez maintenus en vous. Cette reconnaissance contredit complètement tout ce qui nous a été enseigné sur le fonctionnement de la réalité. Notre logique 3D héritée place l'effort physique et le contrôle linéaire comme les principaux moteurs de la réussite. Travailler plus dur, pousser plus fort, forcer les résultats, manipuler les circonstances. Mais la logique 5D les révèle comme de simples prolongements finaux de ce qui a commencé dans le champ vibratoire. Le travail, la pression, la stratégie ne sont que des échos physiques d'états internes déjà établis. C'est là que cela devient difficile. Ce renversement exige plus qu'une compréhension intellectuelle. Il exige votre volonté de maintenir des états internes sans aucune correspondance externe visible. Il est nécessaire de maintenir une stabilité vibratoire, même lorsque son monde extérieur continue de refléter l'ancienne réalité. C'est à ce stade que la plupart des individus se retirent du processus. Ils étudient les principes de la manifestation, maîtrisent les concepts, mais lorsque leur compte bancaire ne subit pas de changement instantané, ils concluent que la méthode est inefficace. Cependant, l'acquisition de cette stabilité transforme radicalement la relation de l'individu avec le monde physique. L'activité professionnelle cesse d'être un simple moyen de survie pour devenir une expression authentique de l'essence créative. Les relations ne servent plus de source de validation externe ou de sécurité, mais deviennent des plateformes de croissance et d'expansion mutuelle. Le corps cesse d'être perçu comme quelque chose qui peut faire défaut et devient un instrument sensible, reflétant l'harmonie intérieure. Les circonstances cessent d'être des événements aléatoires qui arrivent à l'individu et se transforment en un précieux retour d'information sur son alignement vibratoire. Une telle transformation élimine le besoin de courir après ou de convaincre. Lorsque l'on réalise que son monde extérieur est le reflet miroir de son état intérieur, son attention se tourne naturellement vers la calibration constante de son propre champ énergétique, considérant cela comme l'action la plus stratégique. Au lieu de tenter de changer les opinions des autres, l'individu change sa propre fréquence. Au lieu de forcer l'apparition d'opportunités, il devient lui-même celui que les opportunités recherchent. Au lieu de résoudre des problèmes, il cesse de générer les conditions internes qui les créent. Cela conduit à ce que l'on peut appeler une responsabilité radicale, où il n'y a pas de place pour le blâme. Chaque personne commence à se percevoir comme la source première de sa propre expérience. Cela ne se manifeste pas par une autocritique rigide, mais plutôt par une reconnaissance habilitante que si quelque chose a été créé au niveau vibratoire, il peut être modifié de la même manière. Un supérieur difficile, des circonstances financières complexes, des problèmes de santé.
Tout cela sont des correspondances vibratoires à des schémas internes que l'on a activés, souvent inconsciemment. Considérons maintenant ce qui se passe au niveau collectif. À mesure que de plus en plus de personnes commencent à maintenir une cohérence vibratoire, les schémas basés sur la peur et le sentiment de manque perdent progressivement de leur force. Cela ne se produit pas par un effondrement instantané, mais par un épuisement progressif. Lorsque suffisamment d'individus cessent d'alimenter la peur collective par leur attention et leurs émotions, ces schémas ne peuvent tout simplement pas maintenir leur existence. Pour fonctionner, ils exigent notre participation vibratoire. Cependant, il existe une différence cruciale entre la compréhension intellectuelle de cela et une vie enracinée dans cet état. On peut avoir des moments de clarté où l'on se sent complètement aligné, où le processus de création semble facile, où l'on se reconnaît avec une confiance absolue comme l'auteur de sa réalité. Mais ensuite, quelque chose provoque une réaction, et l'on retourne en mode réactif, se sentant victime des circonstances. Ce qui empêche ces moments de clarté de devenir permanents, c'est la turbulence accumulée dans le champ mental et émotionnel. Imaginez essayer de voir clairement à travers de l'eau trouble. La clarté est présente, mais elle est masquée par l'agitation. C'est pourquoi la création régulière d'un espace intérieur où cette turbulence peut se dissoudre n'est pas secondaire. Elle est absolument nécessaire pour un alignement vibratoire durable. Dans ce contexte, la méditation n'est pas un simple moment de détente occasionnelle. C'est un outil stratégique pour l'alignement vibratoire, une méthode de réorganisation du champ intérieur permettant à la pensée et aux émotions d'agir de concert, plutôt que de se contredire. Lorsque l'esprit et le cœur tirent dans des directions différentes, un bruit statique vibratoire est créé, déformant le signal créatif. La méditation restaure le magnétisme naturel qui attire ce qui existe en potentiel. Cette pratique interrompt les cycles de réactivité qui maintiennent l'individu dans d'anciens schémas. Au lieu de réagir automatiquement au déclencheur par des réactions émotionnelles habituelles, l'individu commence à gérer silencieusement son processus créatif. Il apprend à observer l'agitation sans la devenir, à ressentir les émotions sans être contrôlé par elles, à penser des pensées sans croire chacune d'elles. Cet apprentissage transforme progressivement ces éclairs de connexion en un état prédominant. La fréquence 5D cesse d'être quelque chose que l'on visite de temps en temps et devient le fondement fixe de son expérience quotidienne. À partir de cette base, on commence à comprendre son rôle de co-créateur conscient, travaillant en partenariat avec l'intelligence divine qui anime toute chose. L'application la plus pratique de ces lois vibratoires commence par une évaluation honnête de l'état intérieur actuel. Que maintient-on réellement dans ses pensées et ses émotions tout au long de la journée? Quelles histoires se raconte-t-on sur la réalité? Dans quels sentiments demeure-t-on? Car ce qui est constamment généré à l'intérieur est ce qui continuera à être expérimenté à l'extérieur. C'est le don de Tho, la compréhension que nous ne sommes pas des victimes de la réalité, mais des participants actifs à sa création, agissant selon des lois aussi fiables que n'importe quelle loi physique, une fois que nous apprenons à les reconnaître et à travailler consciemment avec elles. Vous avez appris comment la conscience 5D transforme la réalité quotidienne et comment les lois vibratoires régissent la création elle-même. Mais c'est là que la plupart des gens restent bloqués. Ils comprennent ces concepts intellectuellement, mais se retrouvent ramenés à d'anciens schémas, comme un élastique qui reprend sa forme initiale. Ce n'est pas un échec personnel. C'est la programmation qui fonctionne exactement comme prévu. Tho comprenait quelque chose de profond sur la conscience humaine que la psychologie moderne commence seulement à saisir. Nous ne naissons pas avec des croyances limitantes. Elles nous sont systématiquement enseignées. Du premier jour d'école, où vous avez appris à rester assis immobile pendant des heures, malgré le fait que chaque cellule de votre corps voulait bouger, au conseil de carrière qui vous orientait vers des choix pratiques plutôt que passionnés, vous avez été conditionné à opérer à des fréquences très spécifiques. Les anciens textes hermétiques décrivent cela comme la différence entre la vie d'un créateur conscient et celle d'un réacteur inconscient. La plupart des gens passent toute leur vie en mode réaction, réagissant aux circonstances, aux humeurs des autres, aux attentes de la société, aux pressions financières. Mais la méthode de Tho montre comment sortir complètement de ce cycle réactif. Commençons par la reconnaissance, car vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. Vos réactions conditionnées sont si profondes qu'elles semblent être des traits de caractère. Cette anxiété quand quelqu'un ne répond pas immédiatement à un message, c'est de la programmation. Le « je ne peux pas me le permettre » automatique quand vous voyez quelque chose que vous désirez, c'est de la programmation. La façon dont vous reculez devant l'expression d'opinions impopulaires, c'est aussi de la programmation. Pendant la semaine prochaine, devenez un observateur de vos propres pensées. Ne les jugez pas, contentez-vous de les remarquer. Quand vous vous surprenez à penser « je devrais », demandez-vous d'où vient ce « devrait ». Quand vous ressentez le nœud familier d'inquiétude concernant l'argent, retracez-le. Était-ce votre pensée originale ou quelque chose que vous avez absorbé de vos parents, de vos professeurs, des médias?
Parlons maintenant des fuites d'énergie, car c'est là que la plupart des gens perdent leur pouvoir sans s'en rendre compte. Tôt enseignait que la conscience est de l'énergie, et que l'énergie peut être gagnée ou perdue à travers chaque interaction. Cet ami qui appelle toujours pour se plaindre mais n'accepte jamais de conseils, c'est une fuite d'énergie. Un travail qui vous demande de faire semblant d'être enthousiaste pour des choses qui vous ennuient, c'est une fuite majeure. Le cycle d'actualité qui vous maintient dans l'anxiété à cause de choses que vous ne pouvez pas contrôler, c'est une énorme fuite. Mais voici ce qui est important. Il ne s'agit pas de devenir égoïste ou de couper les ponts avec tout le monde. Il s'agit d'un choix conscient. Lorsque vous interagissez avec des situations énergivores depuis un état de conscience, et non par habitude inconsciente, vous conservez votre pouvoir. Vous pouvez choisir d'écouter un ami qui se plaint pendant 20 minutes au lieu de 2 heures. Vous pouvez bien faire votre travail sans absorber la culture d'entreprise dans votre identité. Le principe hermétique, comme en haut, ainsi en bas, s'applique ici. Vos circonstances extérieures reflètent votre état énergétique intérieur. Si vous êtes constamment en mode « OK », alors, si le chaos vous entoure, examinez le chaos dans vos pensées. Si vous attirez des personnes qui ne respectent pas les limites, interrogez-vous sur les vôtres. Protéger votre champ énergétique n'est pas une fantaisie mystique, mais de la psychologie pratique. Chaque matin, définissez consciemment votre intention pour la journée. Non seulement ce que vous voulez accomplir, mais aussi l'énergie que vous souhaitez maintenir. Avant d'aborder des situations complexes, prenez 30 secondes pour vous recentrer et vous rappeler qui vous êtes vraiment, au-delà des rôles que vous jouez. C'est là que cela devient intéressant. Chaque instant offre un choix entre l'ancienne programmation et une nouvelle possibilité. Quand votre supérieur fait une demande déraisonnable, vous pouvez réagir selon un schéma programmé de complaisance, ou faire une pause et choisir une réponse qui respecte à la fois le professionnalisme et votre estime de soi. Face à des dépenses imprévues, vous pouvez sombrer dans la panique habituelle du manque d'argent. Ou vous pouvez respirer et demander « Quelle solution créative s'offre à moi ici ?» La clé est de saisir ces points de choix avant que la programmation automatique ne s'active. Une réaction émotionnelle atteint son pic et commence à s'estomper en 18 secondes environ. Si vous respirez consciemment pendant 20 secondes face à un déclencheur, vous créez un espace pour une autre réponse. Travailler avec la résistance exige de comprendre sa vraie nature. Ce sentiment désagréable, lorsque vous tentez de penser plus grand ou de faire d'autres choix, n'est pas une intuition vous avertissant d'un danger. C'est votre système nerveux qui essaie de vous maintenir en terrain connu, même si ce territoire est limitant. La sagesse de Tao nous enseigne à nous lier d'amitié avec la résistance, plutôt qu'à la combattre. Quand la peur surgit concernant un changement de carrière ou la fin d'une relation toxique, soyez curieux. De quoi avez-vous peur exactement? Ce n'est généralement pas le changement lui-même, mais les récits sur ce qu'il pourrait signifier, des récits programmés en vous il y a longtemps. La mise à jour des systèmes de croyances s'opère par de petits choix cohérents, non par des transformations nocturnes spectaculaires. Au lieu de tenter de vous convaincre de votre abondance alors que votre compte bancaire dit le contraire, commencez par de petites étapes. J'apprends à faire confiance à ma capacité à créer de la valeur. J'ouvre chaque jour de nouvelles possibilités. Je deviens quelqu'un qui prend des décisions avec sagesse et non par peur. La pratique quotidienne est non négociable. Votre cerveau se recable littéralement et les nouvelles voies neuronales nécessitent de la répétition pour se renforcer. Passez 10 minutes chaque matin dans le silence. Pas nécessairement une méditation, juste une conscience tranquille. Observez les pensées qui surgissent sans les croire ni les rejeter immédiatement. Entraînez-vous à ressentir votre propre énergie avant que les activités de la journée ne dispersent votre attention. Au cours de la journée, interrogez-vous, est-ce que j'agis par programmation ou par conscience en ce moment? Est-ce que je réagis ou est-ce que je réponds? Est-ce que je cède mon pouvoir ou est-ce que je maintiens mon centre? Ces micro-moments de conscience s'accumulent dans des changements significatifs. Trouver une communauté durant cette transition est plus important que la plupart des gens ne le réalisent. Lorsque vous modifiez des schémas fondamentaux, votre entourage peut inconsciemment tenter de vous ramener à des dynamiques familières. Ils ne sont pas malveillants. Ils essaient simplement de maintenir la stabilité des relations connues. Avoir ne serait-ce qu'une personne qui comprend ce chemin fait une énorme différence. La mentalité de victime mérite une attention particulière, car elle est si répandue et séduisante. Assumer l'entière responsabilité de votre réalité ne signifie pas vous blâmer pour une inconscience passée. Cela signifie reconnaître que, peu importe comment vous êtes arrivé là, vous avez désormais le pouvoir de choisir différemment. C'est peut-être la prise de conscience la plus libératrice qui soit. Vous n'êtes pas à la merci des circonstances, de la génétique ou des traumatismes passés. Vous êtes un être conscient, capable de créer de nouveaux schémas. Rappelez-vous, les enseignements de Tao mettent l'accent sur l'expérience directe plutôt que sur la compréhension intellectuelle.
Vous pouvez lire sur les dimensions supérieures toute la journée, mais tant que vous ne pratiquerez pas réellement à partir d'une conscience élargie, cela restera de la théorie. Commencez petit, soyez constant et faites confiance au processus. Votre conscience est déjà multidimensionnelle. Vous vous rappelez simplement comment accéder à ce qui a toujours été là. La démarche la plus pratique que vous puissiez entreprendre maintenant est la suivante. Identifiez un schéma automatique qui ne vous sert plus. Et pendant les 7 prochains jours, faites une pause de 3 respirations conscientes avant d'activer ce schéma. Que ce soit vérifier votre téléphone au réveil, accepter des demandes sans réfléchir si vous voulez vraiment les satisfaire, ou vous plonger dans des spirales d'inquiétude pour l'avenir. Faites simplement une pause et respirez. Dans cette pause, vous trouverez la porte vers tout le reste. Savez-vous ce qu'il y a de plus étonnant dans tout ce processus d'éveil? Personne ne le fait seul. Je veux dire, littéralement personne. Chaque personne qui commence à agir depuis la conscience de la 5e dimension crée des ondes mesurables dans le champ collectif. Tho a si profondément compris ce principe qu'il a codifié dans ce que nous appelons l'axiome hermétique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Mais il y a une partie que la plupart des gens manquent. Il ne s'agit pas seulement de la correspondance individuelle entre votre intérieur et votre extérieur. Il s'agit de la façon dont votre changement de fréquence individuelle affecte l'ensemble du réseau de conscience qui nous relie tous. Imaginez ceci. Lorsque vous vous stabilisez dans une conscience 5D cohérente, vous devenez comme un diapason frappé. Votre fréquence ne reste pas confinée à votre champ énergétique personnel. Elle résonne vers l'extérieur, et la conscience des autres commence naturellement à s'accorder à cette vibration stable. Ce n'est pas un concept mystique que j'invente. On observe ce phénomène partout. Des études sur la variabilité de la fréquence cardiaque montrant comment le rythme cardiaque cohérent d'une personne affecte les autres dans la même pièce, à la synchronisation documentée des ondes cérébrales entre individus en conversation profonde. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. Vous n'essayez de convertir ni de convaincre personne. C'est une pensée de l'ancien paradigme. Lorsque vous agissez authentiquement depuis la conscience 5D, vous maintenez simplement votre état vibratoire naturel. Et cette fréquence authentique agit comme une sorte de permission pour que d'autres individus accèdent à leur propre conscience multidimensionnelle supérieure. La personne n'impose rien à personne. Elle est simplement sincèrement elle-même, et cet état authentique invite naturellement un alignement similaire chez les autres. Il existe un phénomène appelé résonance morphique qui explique comment de nouveaux schémas de conscience deviennent progressivement plus accessibles à d'autres une fois qu'un nombre suffisant de personnes les ont établis. C'est comme tracer un sentier dans une forêt dense. Le premier voyageur doit se frayer un chemin, mais chaque personne suivante trouve le chemin un peu plus clair, un peu plus facile à parcourir. C'est pourquoi on peut observer que certaines intuitions ou prises de conscience semblent émerger simultanément dans des lieux totalement différents, parmi des personnes sans lien direct. Le champ morphique lui-même véhicule ces nouveaux schémas de conscience. Et ce phénomène est observable en temps réel actuellement. Les idées de vie consciente, de leadership authentique, de pratiques commerciales régénératives, de gouvernance collaborative, ces concepts germent partout simultanément. Cela ne se produit pas grâce à un effort coordonné pour les diffuser, mais parce qu'un nombre suffisant de personnes ont stabilisé ces fréquences, et le champ collectif résonne désormais avec ces possibilités. Il est particulièrement fascinant d'observer comment les anciens systèmes, dépendant de la participation inconsciente, commencent à s'effondrer à mesure que ce changement s'accélère. Les structures fondées sur la peur, la rareté artificielle et le contrôle ne fonctionnent que lorsque les gens les nourrissent inconsciemment de leur énergie. Mais à mesure que de plus en plus de personnes cessent de participer à ces schémas de fréquence, non par résistance ou rébellion, mais simplement par un alignement authentique avec une conscience multidimensionnelle supérieure, ces systèmes perdent littéralement leur source d'énergie. Cela s'observe partout si l'on sait où regarder. Les médias traditionnels perdent de l'influence à mesure que les gens se tournent vers des voies authentiques. Les structures d'entreprise hiérarchiques peinent, car les employés exigent un travail significatif et un leadership conscient. Les systèmes politiques fondés sur la division et la manipulation deviennent de plus en plus inefficaces à mesure que les gens voient à travers ce théâtre. La résistance des structures de pouvoir établies n'est pas un signe que l'éveil échoue. En fait, c'est la preuve de l'efficacité de ce changement vibratoire. Mais voici ce qui est vraiment beau dans ce processus. Les personnes éveillées ne dépensent pas leur énergie à tenter de réformer des systèmes défaillants. Au lieu de cela, elles gravitent naturellement vers la création de structures entièrement nouvelles, fondées sur la collaboration, l'abondance authentique et le choix conscient. Elles construisent des modèles éducatifs alternatifs qui respectent la curiosité naturelle des enfants, au lieu de les programmer à l'obéissance. Elles créent des entreprises qui servent la vie, plutôt que d'en extraire les ressources. Elles forment des communautés fondées sur des relations authentiques, plutôt que sur des contrats sociaux superficiels. Le leadership qui émerge de ce changement est également très différent.
Au lieu d'un pouvoir de position soutenu par la force institutionnelle, on observe une influence émanant de la sagesse incarnée et d'un service authentique. Les gens suivent ces leaders non par obligation, mais parce qu'ils ont démontré leur capacité à créer un espace pour le plus haut potentiel de chacun. D'un point de vue 3D, cette transformation peut sembler frustrante de lenteur, mais c'est parce que la perception linéaire du temps rend les changements exponentiels lents jusqu'à ce que des points de bascule soient atteints. Ensuite, tout s'accélère rapidement. Et nous approchons simultanément de plusieurs de ces points de bascule. Ce ne sont pas de simples spéculations modernes. Les prophéties indigènes, les anciennes traditions de sagesse, même les enseignements de Thoth via les tablettes d'émeraude, tous désignaient cette période comme un temps de grand éveil et de transformation fondamentale. Ils comprenaient que la conscience humaine joue un rôle crucial dans l'évolution planétaire et que l'éveil individuel catalyse finalement l'ascension collective. Alors, comment contribuer à cette évolution collective tout en maintenant son intégrité énergétique ? Premièrement, concentrez-vous sur votre propre alignement authentique, plutôt que d'essayer d'éveiller les autres. La fréquence cohérente d'une personne fait ce travail naturellement. Deuxièmement, connectez-vous avec d'autres qui suivent également ce chemin. Il ne s'agit pas de créer des clubs exclusifs, mais d'établir des nœuds stables de conscience multidimensionnelle supérieure. Troisièmement, créez ou soutenez des systèmes qui incarnent les principes 5D dans la pratique. Cherchez autour de vous, dans votre communauté, des exemples de ce nouveau paradigme qui émerge déjà. Entreprises coopératives, groupes de parentalité consciente, projets d'agriculture régénératrice, centres de guérison alternatifs, espaces artistiques collaboratifs, ce ne sont pas de simples belles idées. Ce sont les graines d'un nouveau monde qui germent à travers les fissures de l'ancien. Comprendre ce contexte plus large donne un sens qui dépasse les préoccupations personnelles. Votre éveil individuel ne concerne pas seulement votre propre développement spirituel. C'est votre contribution à l'évolution de la conscience elle-même. Vous aidez littéralement à l'avènement d'une nouvelle phase de l'existence humaine. Et cela, mes amis, est peut-être le but le plus profond que chacun de nous puisse servir. La compréhension intellectuelle de ces principes n'est qu'un début. La véritable transformation se produit lorsque vous cessez de lire sur la conscience 5D et commencez à l'incarner comme votre mode d'être naturel. Les enseignements de Thoth n'étaient pas destinés à être des concepts philosophiques admirés de loin. Ce sont des instructions pratiques pour redéfinir radicalement votre façon de naviguer dans la réalité. L'écart entre savoir et être est là où la plupart des gens restent bloqués. Ils ont de profondes intuitions, vivent des moments de conscience élargie, puis se demandent pourquoi ils reviennent constamment aux anciens schémas. Cela se produit parce qu'ils traitent la conscience 5D comme une retraite de week-end, et non comme une refonte complète de leur mode de vie. Vous ne pouvez pas simplement tremper un orteil dans les dimensions supérieures et vous attendre à une transformation permanente. Votre fréquence vibratoire nécessite un entretien quotidien, tout comme votre corps physique a besoin de soins journaliers. Cela signifie établir des pratiques non négociables qui vous maintiennent dans une conscience supérieure, quel que soit le chaos extérieur. Chaque matin, choisissez consciemment votre état énergétique avant de consulter votre téléphone ou d'interagir avec le monde. Passez 10 minutes à visualiser votre journée depuis un état d'amour, de créativité et d'action alignée. Ce n'est pas de la pensée magique. Vous programmez littéralement votre champ énergétique pour fonctionner sur des fréquences 5D. Tout au long de la journée, utilisez la prise de décision comme votre pratique spirituelle principale. Avant de faire un choix, demandez-vous, cela correspond-il à mon chemin le plus élevé ? Cette décision vient-elle de l'amour ou de la peur ? Est-ce que je choisis cela parce que c'est ce que je veux vraiment, ou parce que j'essaie de plaire aux autres ou d'éviter l'inconfort ? Chaque décision devient une opportunité de renforcer votre nouvelle conscience ou de revenir aux anciens programmes. Les défis durant cette transition sont prévisibles et gérables une fois que vous les comprenez. Des doutes surgiront, car votre esprit logique n'a pas encore rattrapé votre conscience élargie. Quand cela se produit, n'essayez pas de vous convaincre par des arguments mentaux. Concentrez-vous plutôt sur les améliorations tangibles de votre vie depuis que vous avez commencé à appliquer ces principes. Documentez les synchronicités, les relations améliorées, les percées créatives et les moments de paix profonde. Vos résultats seront votre preuve. La peur surgit souvent lorsque vous commencez à vivre plus authentiquement, car vous sortez des scénarios socialement prescrits. Votre entourage peut réagir étrangement à vos changements, questionnant vos nouvelles perspectives ou tentant de vous ramener aux anciennes dynamiques. Rappelez-vous que leur résistance ne vous concerne pas. C'est leur propre peur du changement, déclenchée par votre transformation. Restez compatissant, mais ferme dans votre engagement envers la croissance. La pression sociale devient intense lorsque vous cessez de participer à l'inconscient collectif. Vous pourriez vous désintéresser des commérages, des drames ou des plaintes concernant des circonstances hors de contrôle. Certaines relations s'estomperont naturellement,
tandis que d'autres s'approfondiront. Ce n'est pas une perte, c'est un alignement. Vous créez de l'espace pour des liens qui soutiennent votre expression la plus élevée, plutôt que de drainer votre énergie. La tentation de revenir aux anciens schémas durant les périodes difficiles est peut-être le plus grand défi. Face à une crise, un stress ou des obstacles inattendus, votre système nerveux veut par défaut utiliser des réactions familières, même si elles sont destructrices. C'est là que votre engagement est mis à l'épreuve. Au lieu de voir les défis comme la preuve que ce chemin ne fonctionne pas, reconnaissez-les comme des opportunités de pratiquer la maîtrise. La façon dont vous gérez les difficultés depuis une conscience 5D devient la preuve de votre croissance. Créez un environnement qui soutient une expansion continue. Votre espace physique doit inspirer la créativité et la paix, non le stress et la distraction. Entourez-vous de beauté, de nature et d'objets qui vous rappellent votre vision la plus élevée. Votre régime d'information est d'une importance capitale. Cessez de consommer du contenu qui renforce la limitation, la peur ou l'état de victime. Choisissez des livres, des conversations et des médias qui élargissent votre conscience et soutiennent votre évolution. Établissez des routines qui renforcent votre nouvelle conscience. Cela peut inclure la méditation matinale, des pratiques de gratitude le soir, du temps régulier dans la nature, l'expression créative ou des mouvements qui vous connectent à la sagesse de votre corps. Ce ne sont pas des règles rigides, mais des structures de soutien qui font de la conscience supérieure votre état par défaut, plutôt que quelque chose dont vous devez constamment vous souvenir pour y accéder. Le service devient une expression naturelle de la conscience 5D et non une obligation. Lorsque vous êtes aligné avec votre vraie nature, aider les autres à s'éveiller semble sans effort, car vous reconnaissez leur lutte comme vos propres anciennes limitations. Partagez votre expérience de manière authentique, par des conversations, un travail créatif, des compétences professionnelles, ou simplement en démontrant ce qui est possible par votre mode de vie. Ce chemin ne se termine jamais, car la conscience 5D n'est pas une destination que l'on atteint et que l'on maintient ensuite. C'est un approfondissement continu vers une plus grande authenticité, un pouvoir créatif et une présence aimante. Chaque niveau de maîtrise ouvre de nouvelles opportunités de croissance. Célébrez vos progrès tout en restant engagé dans une expansion continue. Remarquez comment votre capacité à la joie, à la créativité et à l'influence positive continue de croître à mesure que vous incarnez pleinement ces principes. Le plus haut enseignement de Tao est que vous contenez une étincelle divine capable de créer la réalité par le choix conscient et l'action alignée. Ce n'est pas une métaphore. C'est une vérité fondamentale sur la conscience humaine, cachée sous des couches de conditionnement et de limitation. En récupérant ce pouvoir, vous ne transformez pas seulement votre expérience personnelle. Vous contribuez à l'évolution collective de l'humanité vers une plus grande sagesse, compassion et potentiel créatif. Votre éveil crée des ondes qui affectent tout votre entourage, donnant aux autres la permission d'entrer dans leur propre pouvoir. C'est ainsi que le monde change, non par la force ou la manipulation, mais par des individus choisissant d'incarner leur plus haut potentiel et inspirant les autres à faire de même. Commencez aujourd'hui. Choisissez un domaine de votre vie où vous commencerez immédiatement à appliquer ces principes. Prenez une décision depuis la conscience 5D. Ayez une conversation depuis une présence authentique. Créez une chose qui exprime votre vraie nature. Faites une action qui s'aligne avec votre chemin le plus élevé. La fenêtre d'opportunité pour cette transformation est ouverte maintenant, mais elle exige votre participation active. Vous ne pouvez pas rester passif et attendre le changement. L'univers attend votre choix conscient pour entrer dans la réalité que vous êtes venu créer ici.